Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui on poursuit encore et toujours le programme des institutions administratives avec la présentation des cabinets ministériels et des directions. Chaque membre du gouvernement dispose de collaborateurs directs qui l'assistent dans sa tâche de direction des services dont il a la charge. Ces collaborateurs sont regroupés au sein du cabinet. Sa composition est fixée par un décret de 1948 avec une modification récente depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. À présent, le cabinet d'un ministre ne peut comprendre plus de 10 membres, le cabinet d'un ministre délégué 8 membres et le cabinet d'un secrétaire d'État 5 membres. L'article 4 du décret du 28 juillet 1948 permet en outre aux ministres placés à la tête des administrations militaires, mais aussi pour les Outre-mer, de constituer un état-major particulier comprenant des officiers. Le cabinet assiste le ministre dans l'exercice de ses attributions politiques. Il participe en effet à la prise de décision gouvernementale car assiste ou représente le ministre lors des réunions interministérielles. Il a aussi une double fonction administrative. D'une part, il se comporte comme le supérieur hiérarchique des administrations centrales. D'autre part, il assure la coordination de l'ensemble des services du ministère. Les membres des cabinets ministériels sont considérés comme occupant un emploi supérieur à la discrétion du gouvernement au sens de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984. Ils sont choisis librement par le ministre en fonction de leur affinité politique et de leurs compétences particulières. Ils peuvent à tout moment être mutés au sein du cabinet ou démis de leurs fonctions. L'usage veut qu'ils démissionnent d'office et collectivement lorsque leur ministre ou secrétaire d'État quitte son portefeuille. En plus du cabinet, le ministère est divisé en directions. Elles sont dénommées directions générales lorsqu'elles comportent des services déconcentrés. Les directions générales sont elles-mêmes divisées en directions, sous-directions, services et bureaux. Les ministres disposent d'une liberté importante d'organisation de leur administration. Le Conseil d'État leur a reconnu la possibilité de supprimer par simple arrêté un service administratif. Cette liberté n'est cependant pas totale, elle est limitée par des contraintes budgétaires puisque le nombre d'emplois est fixé dans les documents qui accompagnent la loi de finances. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation générale des cabinets ministériels et des directions. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheyane!